Ernestien et Ernestienne, bonjour. Et oui, c'est le livre du vendredi et même en plein mois d'août, je vous livre un petit coup de cœur parce que je sais que vous avez le temps de lire. Je le sais, vous êtes détendu, vous êtes prêt à lire. Alors dès la semaine prochaine, la rentrée littéraire va commencer, mais là, faites comme pour l'album d'Offspring, vous savez, ce fameux Smash. Prenez un petit verre d'eau, prenez une chaise, allongez-vous, enlevez vos chaussures et lisez ce petit livre, ce petit bijou d'intelligence qu'est le journal intime de Sylvain Tesson, une très légère oscillation, qui est paru aux éditions des Équateurs. Ce livre, ce journal intime, est un livre intelligent, touchant, drôle, cynique et même vivifiant pour l'esprit. Il y a 3 raisons principales qui font qu'il faut lire absolument ce livre, mes chers Ernestiens et Ernestiennes. D'abord le style. Le style de Sylvain Tesson, c'est un style dense, acéré, fait de petites phrases, de longs éléments, d'observation de la vie. C'est un moment vraiment intense de littérature. Là, ça c'était la première raison. Deuxième raison, ça vivifie l'esprit, on apprend, on vit quelque chose de fort, on est ému en lisant ce livre. Et puis surtout, on revit finalement les années entre 2014 et 2017, où Sylvain Tesson a tenu ce journal intime. Et en fait, à travers ces observations, on revit des moments dramatiques et en même temps des moments très, très joyeux. La troisième raison qui fait qu'il faut lire absolument ce livre de Sylvain Tesson, c'est des passages fabuleux comme celui-là de la page 14. Je vais vous le lire. Un jour en Corse, près de Figari. Sur la plage, nos hôtes ont organisé un spuntinu, comme on dit ici, quand on prend du beau temps en même temps que le maquis. Autour du feu de bois, figatelle et vin de Sartène. Vous voyez, c'est un bon vivant aussi, Sylvain Tesson. La mer est en peau de taupe. Des blocs de granit rose encadrent la forêt d'arbousiers. Le genre de paysage que n'aiment pas les peintres. Le travail est déjà fait. Une tour génoise veille, elle nous survivra. Soudain, les individus lèvent la main dans un même mouvement. Ils prennent des photos, brandissent l'appareil à bout de bras. Ce geste, c'est le symbole de notre temps, la liturgie moderne. La société du spectacle a fait de nous des caméramens permanents. Quelle étrange chose, cette avidité de clichés chez des gens qui se pensent originaux. Quelle indigestion, cette boulimie d'images. Plus tard, ils regarderont les photos et regretteront que le moment consacré à les prendre leur a volé le temps où ils auraient pu s'incorporer au spectacle, en jouir de tous leurs sens et le regard en haleine, célébrer l'union de l'œil avec le réel. Vous voyez, Sylvain Tesson, c'est ça, c'est la capacité à saisir une époque, à saisir des instants, et surtout à nous faire réfléchir. Parce que je sais, maintenant que vous avez écouté ce livre du vendredi, que tout à l'heure, ce soir ou demain, lorsque vous prendrez l'apéro au bord de la plage, et que vous ferez inévitablement une photo pour la mettre sur Instagram, et bien que vous réfléchirez à ce petit livre de Sylvain Tesson. Lisez-le. Une très légère oscillation aux Équateurs, c'est l'une des choses les plus intelligentes de cette année. Et voilà Ernestien et Ernestienne, c'était le livre du vendredi de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de faire connaître Ernest à vos amis, votre tante en Corrèze, à votre ami du Canada, du Québec, d'où vous voulez, à tous les francophones de tous les pays. Et puis n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. La semaine prochaine, la rentrée littéraire démarre et croyez-moi, on sera au rendez-vous. Salut!